Bonsoir à tous. Passer son permis de conduire est-il devenu un luxe ? 60 € de l'heure, c'est parfois le tarif dans une auto-école. En France, d'une région à l'autre, les prix peuvent varier du simple au double. Un apprentissage réglementé, il est pratiquement impossible de ne pas avoir recours à une auto-école. Mais certains jeunes entrepreneurs ont des idées. Vous allez découvrir ce qu'ils proposent pour éviter que cette épreuve du permis de conduire ne devienne un gouffre financier. Au volant, une apprentie conductrice fébrile. Dans 10 jours, Laetitia passe son permis pour la deuxième fois. À la place du passager, Pierre est très impliqué. Donc là, on va prendre le chemin comme si on allait au centre aéré des enfants. Il y a plein de priorités à droite. J'aime pas. Contrôler, avertir, agir. Toujours dans le même ordre. J'ai la jambe qui tremble. C'est horrible. Malgré les apparences, l'homme n'est pas un moniteur d'auto-école. C'est le mari de Laetitia. On va à droite. Il garde l'œil sur le moindre détail, jusqu'au placement des mains sur le volant. Pour 20 € de l'heure, ils ont loué cette voiture à double commande, une méthode qu'ils jugent efficace pour préparer l'examen. Vous n'avez pas tendance à être un peu plus indulgent parce que c'est votre femme? Non, non. Là, je vous confirme que Non, non. Moi, je sais que ça m'a permis d'être plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise et du coup plus confiante dans mon apprentissage de conduite et même dans ma conduite. Parce que Laetitia et Pierre vivent en banlieue parisienne. Ils ont 4 enfants. Ils n'auraient plus les moyens de s'offrir des leçons de conduite supplémentaires à l'auto-école, facturées 50 € de l'heure. C'est vrai que ça devient presque un luxe, quoi. 50 € de l'heure. C'est sûr que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, avec la crise économique qu'on connaît, le coût reste forcément un des critères les plus importants et on a entendu parler de ce système de location à double commande. Et c'est vrai que le tarif, en termes de budget, pour nous, c'était largement plus accessible. S'entraîner à conduire à peu de frais, c'est la promesse des agences de location de voitures à double commande. Il y en a eu jusqu'à 200 en France. Leur activité est aujourd'hui menacée. Selon les loueurs, la faute aux auto-écoles qui n'auraient pas apprécié cette nouvelle concurrence. Le premier à avoir eu l'idée de louer des voitures à double commande à des particuliers, c'est Julien Lazlou. Il y a 6 ans, il crée sa première agence à Antony dans l'Essonne. À l'époque, avec une voiture et une promesse. Des heures de conduite moins chères, jusqu'à 12,47 € de l'heure pour certains abonnements. Bonjour, vous allez bien? L'argument séduit rapidement une clientèle locale. Voici Clément, un étudiant de 22 ans, et son père, qui viennent réserver une voiture pour la 3e fois déjà. Une heure? Lesquelles, 14h à 15h? Ouais. Clément a raté son permis une première fois. Il a déjà 24 heures de conduite au compteur. Le compteur de son père, lui, affiche près de 2000 € de frais d'auto-école. Un bon complément des auto-écoles. Et financièrement, on s'y retrouve vraiment. Pour chacun de ses clients, Julien pose 2 conditions. 5 ans de permis minimum pour l'accompagnateur. L'apprenti, lui, doit être inscrit dans une auto-école et avoir effectué 20 heures de conduite. C'est son livret d'apprentissage, en fait. Là, il suffit d'un minimum de 20 heures de conduite, en fait. Le but, c'est pas d'apprendre à conduire tout seul. Il faut avoir un minimum, en fait, de base. En fait, les mêmes bases qu'on exige, en fait, pour de la conduite accompagnée. Voilà, donc c'est un complément de l'auto-école. Nous, ici, on est là pour faire du complément. On n'est pas là pour faire passer les permis de conduire ou quoi que ce soit. On est en complément et pas en concurrence des auto-écoles sur ce cas-là. On est parti. En France, seules les auto-écoles agréées par les préfectures ont le droit de dispenser des cours de conduite. Julien se contente de remettre le contrat de location et les clés à ses clients. C'est monsieur en fait qui va devoir un petit peu éduquer son enfant, l'accompagner dessus. Le but en fait c'est plus on pratique, plus on a de sérieuses chances d'avoir le permis de conduire. Aujourd'hui, Julien Lazlou a créé sa propre franchise qui compte 30 agences en France, principalement dans les quartiers populaires. Il s'est inspiré de modèles qui existaient déjà en Belgique et en Angleterre. Mais son idée est surtout née de son histoire personnelle, de son enfance et de sa jeunesse en banlieue. J'étais jeune, je devais avoir 15 ou 16 ans je crois à l'époque.
J'habite un quartier qui s'appelle les Morins depuis ma naissance. C'était un quartier populaire en fait, super agréable, auquel je suis toujours attaché en fait aujourd'hui encore. Dans son quartier, il a vu à quel point le permis de conduire pouvait être cher pour un grand nombre de Français. C'est des familles aujourd'hui, moi je suis issu en fait d'amis où leurs parents ils n'avaient pas 50 € à la fin du mois, il leur restait pas ça, donc mettre 50 € pour une heure de conduite pour un de leurs enfants, c'était pas possible, c'était hors de question. On est quand même loin de Paris ici, donc c'est vrai que sans véhicule, sans permis de conduire, c'est quasiment mission impossible. Et c'était quand même quelque chose d'indispensable pour nous. Avec ses agences, Julien Lazlou nous dit gagner 3 000 € par mois. Mais son idée a fini par en déranger certains. Des acteurs présents sur le marché de la conduite depuis bien plus longtemps. Les auto-écoles. Je passe et je m'arrête. Qui c'est qui passe là? T'as dit que tu passais parce que t'as pas vu les piétons ou tu les as vus mais tu voulais passer quand même? Non, je n'ai pas vu les piétons. T'as pas vu les piétons, d'accord. Thierry Neveu a 16 ans de métier. Il prépare 400 élèves par an à l'examen du permis de conduire. Ces 3 dernières années, il a vu 4 agences de location de voitures à double commande s'installer autour de son auto-école. Il s'est senti menacé. Chez lui, l'heure de conduite coûte 56 €. Comment vous justifiez aujourd'hui que le prix du permis de conduire soit aussi élevé? Les enseignants, le matériel, nos compétences, notre formation. Et puis aussi, on enseigne dans des établissements comme celui-ci. Ça veut dire qu'il y a des locaux, il y a des salles de cours, il y a des salles d'accueil. Sur 56 € l'heure de conduite, une fois les charges enlevées, qu'est-ce qui vous reste? Une fois qu'on a enlevé le salaire du moniteur, les charges liées à l'établissement, au matériel, etc., il reste 2%. Donc aujourd'hui, les établissements d'enseignement de la conduite ont des marges très très faibles sur l'heure de conduite. Ici, les élèves dépensent en moyenne 2 000 € pour passer leur permis de conduire. Un prix justifié par la qualité de l'enseignement d'après ce gérant. Pour lui, les loueurs de véhicules à double commande pratiquent une concurrence déloyale. Leur but, c'est clairement de récupérer les élèves dans les auto-écoles. Ça fait sûrement diminuer le chiffre d'affaires des auto-écoles, c'est clair. Quand vous regardez leur communication, ils ne s'appellent pas entreprise Dupont, location de véhicules. Ils s'appellent permis malin, permis futé, etc. Donc ils communiquent clairement sur l'enseignement de la conduite. Thierry Neveu affirme que certains proposeraient même des cours de conduite. La loi le leur interdit pourtant formellement. Nous contactons plusieurs agences de location par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement. En fait, je voudrais louer une voiture pour quelques heures d'entraînement et en fait, comme je suis pas de la région, je n'ai pas d'accompagnateur. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir m'aider à en trouver un? Oui, on en a un à disposition. Si vous voulez, je peux vous passer son numéro pour je veux bien, rendez-vous avec lui et ensuite venir à l'agence. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sur 25 sociétés sollicitées, un tiers nous propose un accompagnateur sans plus de précision. Certaines sont plus explicites. Les accompagnateurs, on n'en a pas, on a des moniteurs et les moniteurs, il faut les payer 15 € en plus. 15 € en plus pour un moniteur, donc 15 €. 15 € de D'accord. Face à ces nouveaux concurrents, les auto-écoles ont alerté le ministère de l'Intérieur. Désormais, à bord d'une voiture à double commande, une réglementation impose une formation à chaque accompagnateur. 4 heures dans une auto-école, comptez 250 € minimum. Le père de Clément, l'étudiant qui a raté son permis, ne comprend pas cette mesure. À gauche. Je serais d'accord qu'il y ait une petite formation, mais de là à faire payer les parents 250 € plus le prix des forfaits, ça reviendrait presque au même que de s'inscrire dans une auto-école. Cette formation pour les loueurs, ce serait la mort de leur activité. Une centaine d'entreprises comme celle de Julien a déjà mis la clé sous la porte. Lui a décidé de se battre avec des avocats devant le Conseil d'État. On considère que notre système il aide du monde. On a investi toutes nos économies dedans. C'est quand même aussi nos familles qui sont touchées si demain on se met à fermer nos agences. Les pouvoirs publics auraient-ils cédé à la pression des auto-écoles? Cette question, nous sommes allés la poser à Henri Prévost, au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a suivi ce dossier. Est-ce que le ministère de l'Intérieur n'est pas en train de protéger ce monopole des auto-écoles?
Il ne s'agit pas de protéger un monopole des auto-écoles. Il s'agit d'un objectif de sécurité routière. C'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher de voir circuler des véhicules dans lesquels la personne qui accompagne ne serait pas préparée à réagir au moment où il peut y avoir un incident. Vous avez noté beaucoup d'accidents avec des véhicules à double commande? Alors, c'est pas très identifiable parce que pour l'instant, c'est des choses qui sont limitées. Il n'y a pas un développement encore très fort de cette conduite. Mais on considère que si cet apprentissage avec des voitures à double commande se développe, à ce moment-là, il y a un risque d'accident. Les loueurs de véhicules à double commande savent qu'ils sont aujourd'hui en sursis. En France, difficile de s'imposer dans des secteurs économiques réglementés.